Bismillah, assalamu alaikum. Mes chers élèves, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustaz Plus. On va voir dans cette vidéo la partie numéro 1 de la chimie de l'examen normalisé 2009, session de rattrapage pour la branche PC, qui va comporter l'électrolyse et l'étude de la solution de l'eau de Javel. Alors, on commence par la première partie. L'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer comment traiter un exercice, quoi que soit le texte, quoi que soit le phénomène étudié. Voilà. Regardez, le dichlore, Cl2, est l'un des gaz essentiels entrant dans la synthèse de plusieurs composés chimiques, en particulier l'eau de Javel. Donc, l'eau de Javel est caractérisée par son degré de chlorométrique, symbolisé par des degrés CHL. On va voir ce que ça signifie, ce degré-là, après. Qui représente le volume de dichlore en litres. Ça veut dire le volume de dichlore dans 1 litre de solution de l'eau de Javel, se trouvant dans 1 litre d'eau de Javel. Voilà. Ce volume est donné dans les conditions normales de température et de pression où le volume molaire, c'est Vm égale 22,4 litres mol. N'ayez pas peur. C'est un texte. Le but de cet exercice est d'étudier, donc, comme première partie, la préparation de dichlore par électrolyse. Et c'est ce qu'on va voir dans cette première partie. Après, l'étude de la solution, il va nous mener pour la détermination du degré chlorométrique de la solution de l'eau de Javel. Parce que chaque flacon ou chaque bouteille d'eau de Javel, il porte un degré chlorométrique. Plus le degré est grand, plus la solution est concentrée. Plus le degré est petit, plus la solution est moins concentrée. Voilà. Les propriétés aussi acido-basiques de l'eau de Javel. Donc, on va aussi faire une étude d'une réaction acido-basique. Voilà. Vous avez des données. Alors, regardez la masse molaire du chlorure de sodium, la constante de Faraday, F. Le degré chlorométrique de l'eau de Javel est donné par. Alors voilà, on va vous donner cette formule pour l'utiliser pour la détermination de ce degré chlorométrique. Sachant que la concentration ici, ça signifie la concentration molaire initiale des ions hypochlorite Cl au moins dans la solution d'eau de Javel étudiée. On va calculer cette concentration et on va la rapporter ici pour déterminer ce degré. Aussi le produit ionique à la température constante Ke. Et on vous a donné la constante d'équilibre de la réaction Cl au moins avec l'eau. On aura besoin de cette constante à la fin de l'exercice. Alors, comme première partie, étude de la préparation du gaz
Cl2 dichlore. Alors, pour préparer, on va effectuer l'électrolyse. De quoi? D'une solution concentrée de chlorure de sodium que vous connaissez, pendant une durée 30 minutes, à l'aide d'un courant continu mesuré, c'est 57,9 ampères. Alors, l'expérience, elle a montré le dégagement. Alors, au cours du fonctionnement de l'électrolyse, il y a dégagement d'un gaz Cl2 au voisinage de l'un des électrodes, mais aussi d'un gaz H2 dihydrogène et formation des ions OH-, ça veut dire les deux à la fois, au voisinage de l'autre électrode. Bien. Cette électrolyse est modélisée par l'équation de la réaction suivante. On vous a donné ici l'équation. Normalement, dans d'autres exercices, on vous demande d'écrire les demi-équations et déduire l'équation bilan. Bon, cette fois-ci, j'ai inversé la question. Alors, d'après cette équation, précisez les couples oxydant-réducteurs intervenant dans cette réaction. Et écrire l'équation modélisant la réaction chimique ayant lieu au voisinage de la cathode. Puis construire le tableau d'avancement de la réaction chimique se produisant au voisinage de l'anode. Sous-entendu, vous aurez besoin d'écrire les demi-équations en se basant sur les observations de l'exercice. Et à la fin, trouvez l'expression de la quantité de matière du corps formé à l'anode en fonction de I delta T F et calculer sa valeur. Je laisse la deuxième partie de l'étude de la solution et la détermination du degré colorimétrique de l'eau de Javel à la deuxième vidéo. Bien, je vous laisse maintenant, si vous voulez lire tranquillement, vous pouvez mettre pause ou bien screener la page pour la lire tranquillement. Après, vous passez à la suite. La voilà. Je vous conseille de le faire vous-même pour savoir vos problèmes de résolution et ce qui vous manque dans la compréhension dans l'électrolyse. Après, vous passez avec moi. Je vous laisse si vous voulez voir la deuxième partie pour la faire, pour la préparer aussi. Voilà, vous pouvez screener comme ça cette page et après, vous passez à la suite. Bien. Alors, une fois terminé, vous pouvez passer avec moi à la partie solution détaillée. Voilà. La première partie, c'est l'étude de la préparation du gaz du chlore. Donc, on va faire l'électrolyse d'une solution de Na plus Cl- concentrée. La durée de fonctionnement et le courant sont donnés. Alors, regardez dans le texte ce qu'on vous a marqué dans le texte. L'expérience a montré un dégagement de quoi? Du gaz dichlore au voisinage de l'un des électrodes et du gaz dihydrogène et formation des ions OH-, les deux à la fois, au voisinage de l'autre électrode. Et la réaction, elle est marquée, la voilà. Bien. On vous demande de préciser les deux couples oxydant-réducteurs intervenant dans cette réaction. Tout d'abord, quelles sont les espèces chimiques qu'on a dans la solution?
à laquelle on va faire l'électrolyse. Bien sûr, une solution de chlorure de sodium, il comporte les ions Na+, les ions Cl-, et n'oublions pas l'eau, parce que c'est une solution aqueuse. Alors, au cours du fonctionnement, il y a formation de Cl2 et de H2 accompagné de H-. Ce sont les produits obtenus. Bien. Comment peut-on savoir les transformations? Regardez, je peux utiliser des couleurs. J'ai obtenu le dichlore. Le voilà, c'est un produit. Donc, il ne peut provenir que de ces ions. Donc, les voilà, Cl-. Et j'ai obtenu un gaz H2 accompagné de H- qui comporte l'hydrogène et l'oxygène. Il ne peut provenir que de l'eau parce que le sodium ici n'a pas d'influence, donc il n'intervient pas, c'est un ion spectateur. Donc le H2OH-, ils ne peuvent provenir que de H2O. Bien, maintenant je peux déduire les couples. Comment je vais les déduire? Bon, regardez ce qui se passe à Cl-. Le Cl-, il se transforme en Cl2. Comment on équilibre cette équation? Bien, le nombre d'atomes 2, je vais marquer 2. Le nombre de charges ici, -1, mais 2 fois, c'est -2. Ici, la charge est 0. La différence entre les deux, c'est 2 en valeur absolue. Donc, je dois ajouter 2 électrons. Dans quelle partie je vais ajouter? Dans quelle zone je vais ajouter les électrons? Toujours dans le côté où le nombre de charges est le plus grand. Ici, le plus grand, c'est 0. Donc, j'ajoute là. Oh, dans ce cas-là, c'est une réaction d'oxydation parce qu'il y a perte d'électrons. Cela veut dire que Cl-, il va jouer le rôle d'un réducteur, alors que Cl2, il va être un oxydant. Et comme ça, je peux mettre l'oxydant en haut et le réducteur en bas. De même pour l'eau. Regardez maintenant, puisque Cl- qu'on a dans les réactifs ici, elle est en bas, c'est un réducteur. Alors l'eau, elle doit être un oxydant. Le contraire. Et le conjugué, c'est H2. OH-, c'est un complément qui va être ajouté dans l'équilibrage de la demi-équation. Bien. On vous a demandé dans la deuxième question l'équation de la réaction au voisinage de la cathode. Bien. Au voisinage de la cathode, on sait qu'il y a toujours une réaction de la réduction. Par contre, au voisinage de l'anode, il y a oxydation. Qu'est-ce qu'on veut dire par la réduction? Ça veut dire réaction de l'oxydant. Je change le terme. Et bien, quel est l'oxydant parmi ces deux couples? Regardez. Je vais effacer. Alors, quel est l'oxydant parmi ces deux couples? Regardez les espèces que j'ai initialement. Il y a le Cl-. Je vais encadrer le Cl-. J'encadre seulement les réactifs. Et j'ai H2O. La voilà comme espèce. Donc, puisque je cherche une réaction de réduction, donc je dois chercher l'oxydant. L'oxydant, c'est bien H2O. Alors, le H2O, alors comment je vais équilibrer? Je reprends sans problème. Alors, l'eau, il se transforme comme ce qu'on vous a dit dans le texte en H2 accompagné de H-. Si on ne vous dit pas H-, il faut toujours l'ajouter lorsqu'il s'agit d'une transformation de l'eau. Eh bien, j'ai 2 hydrogènes ici, et un hydrogène, c'est 3. Donc, je dois multiplier par un 2 pour avoir un 4. Mais le nombre d'oxygènes, c'est toujours 2. Je multiplie ici par 2 pour avoir 2 oxygènes. Et comme ça, j'obtiens 4 hydrogènes. Très bien. Le nombre de charges. Alors, regardez, ici, pas de charge. Ici, pas de charge. Ici, -2.
Cela veut dire que la différence entre le nombre de charges de droite et gauche, c'est en valeur absolue, c'est 2. Je dois ajouter 2 électrons. Mais 2 électrons dans quel côté? À côté du nombre de charges le plus grand. 0 est plus grand que moins 2. Donc j'ajoute là. Ah, les électrons à gauche, c'est normal, c'est une réduction. Et c'est ce qu'on vous a demandé. Construire le tableau d'avancement de la réaction chimique se produisant au voisinage de l'anode. Oh, au voisinage de l'anode, il y a toujours une réaction d'oxydation, c'est-à-dire réaction du réducteur. Et notre réducteur ici, c'est le bas ou le haut? Bien sûr, c'est le bas. Donc, la réaction de Cl-. Alors, regardez comment je peux équilibrer encore une fois. Le Cl- selon le texte se transforme en Cl2. Je vais multiplier par 2 pour la conservation de la matière. Pour la charge, j'ai un moins 1, mais 2 fois, donc c'est moins 2. Et la pas de charge, c'est 0. En valeur absolue, la différence, c'est 2. Je dois ajouter dans le côté de la charge la plus grande, c'est 0. Donc là. Eh bien, il y a perte d'électrons, c'est une oxydation. Alors que Cl- c'est un réducteur. Pour le tableau d'avancement, voilà, je vais marquer cette équation. Comme vous voyez, la voilà. Donc, je travaille seulement avec l'état initial et l'état intermédiaire. L'avancement 0 et x. Alors, pour Cl-, la quantité que j'avais initialement, c'est N initial Cl-. C'est, par exemple, Cv. Alors que pour le chlore, à l'état initial, il n'y a rien. Il n'y a pas circulation d'électrons, 0. Alors, au cours de la réaction, je prends la quantité initiale que j'avais ici, moins, mais je n'oublie pas le coefficient, c'est 2. 2x. Alors ici, dans les produits, le coefficient marqué, c'est 1 pour le dichlore. Alors, il y a 1x. Et pour les électrons, il y a 2x. La question. Trouvez l'expression de la quantité de matière N du corps formé à l'anode. Alors, le corps formé à l'anode, c'est Cl2. En fonction de I, delta T et F, et puis calculer sa valeur. Alors, le corps formé à l'anode, c'est Cl2, le gaz dichlore. Selon le tableau, regardez la quantité de matière de Cl2. C'est X. Et la quantité de matière des électrons, c'est 2x. On ne marque pas quantité de 2 électrons. Non, ça c'est faux. C'est la quantité des électrons du corps. Donc je ne donne pas d'importance au nombre. Le nombre, il est marqué là, dans le tableau. Bien. Donc, je peux déduire que la quantité de Cl-, qui est celle-là, qui est égale à x, donc je peux faire sortir le x là, c'est Ne divisé par 2. Je vais remplacer le x par Ne sur 2. Et ça va devenir cette formule. Voilà. Et puisque, bon, c'est une formule, Q égale NeF. Donc le Ne, c'est toujours Q sur F. La voilà, c'est une formule. Et aussi Q, c'est I delta T, donc je peux la remplacer ici. Que devient Ne dans ce cas-là? Il devient I delta T sur F. Je peux la remplacer ici. Et comme ça, j'obtiens le N de Cl2 égale cette expression. Et je n'oublie pas de diviser par 2. La voilà. Donc, c'est ce qu'on vous a demandé de montrer. Pour le calcul, on n'a qu'à remplacer. Vous avez le courant en ampères. C'est jamais en milliampères, il faut convertir en ampères.
et la durée 30 minutes, je vais multiplier par 60 pour la convertir en secondes. Et de f, la voilà. Donc, je trouve cette valeur. Alors, j'arrête là et je vous laisse suivre la deuxième partie. Et c'est très très importante parce que ça va demander beaucoup de notions que vous avez vues dans le programme au début de l'année. Et surtout, comment équilibrer les réactions d'oxydoréduction. Et aussi le titrage. Il y en a un tas de notions à bien maîtriser dans cet exercice. Très bien. Au revoir.